La RDC est tellement lourde pour le président Félix, puisque la RDC se gère, ce n'est pas Félix qui la gère. Dans l'espace de 24 heures, nous avons près de 116 morts, de personnes tuées, naufragées et d'autres incidents. Kinshasa est dans le football pour un match nul à Liège. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui les 4 juin 2026. Nous venons encore vers vous aujourd'hui pour essayer ensemble de nous plonger dans nos analyses, de pouvoir comprendre plusieurs choses de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Si c'est votre première fois de nous suivre sur Analysons Congo, nous vous demandons de liker, de partager et rester connectés avec nous. Ne manquez pas de nous laisser votre like, ça nous fera du bien. Alors, la journée ville morte, elle a été observée. Comme vous l'avez vu, c'était une réussite comme nous l'avons montré. Deux marchés ont fermé, deux enfants ne sont pas partis à l'école. Plusieurs éléments ou plusieurs choses ont démontré la réussite de ces derniers. Donc nous continuons à dire bravo. Et surtout, il faudrait que l'étape suivante soit vraiment une étape efficace. Sauf imprévu, le président de l'Ouganda va s'adresser à la nation ougandaise pour, est-ce qu'on va appeler ça une quarantaine ou bien une mesure de protection par rapport à la question d'Ebola. L'Ouganda va se retrouver dans une période d'au moins un mois où les choses seront en quarantaine, je ne sais pas comment on va appeler ça, si c'est une quarantaine ou bien comment ça va se passer, les enfants ne vont pas aller à l'école, on va essayer. Donc, le président va s'adresser à la nation dans le cadre d'informer de la situation et de l'évolution d'Ebola, vu que certains cas se font remarquer, donc l'Ouganda est entré dans une autre phase. Nous allons revenir avec plus de détails. Revenons à ce qui se passe en RDC. Je venais de vous dire tantôt que la RDC, ce n'est pas Félix qui l'a conduit, mais la RDC s'est conduit. Pourquoi je l'ai dit? Puisque l'absence de l'autorité, l'absence de des gouvernances, l'absence d'un leadership qui doit accompagner les gouvernements et qui doit accompagner le pays, se démontre du nord au sud, à l'est comme à l'ouest. Ce n'est plus question de déterminer ou de dire ou de montrer, mais nous sommes en phase de vivre et de montrer, et chaque jour on tombe sur des réalités. Alors, premièrement, il s'est passé quelque chose. Le premier élément des choses qui s'est passé, c'est que il y a eu un autre drame dans la nuit du 3, soit de la nuit du mardi au 3. Ça s'est passé à Mbao. Mbao, nous sommes dans les territoires dans les Grands Nord, au Nord Kivu, précisément à Beni, où une attaque des ADF qui a causé la mort à 16 personnes et 5 autres sont disparus. L'attaque a été menée conjointement dans les quartiers Matete, dans les quartiers Kitoro ainsi que Mamouli. Là, nous sommes à Beni. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là ce qu'ils ont fait, on parle des ADF. Mais curieusement, vous vous rappelez, chaque fois nous parlons, nous disons que c'est inconcevable et que ces choses se passent. Nous sommes en train de parler des quartiers dans la ville de Beni. Nous ne sommes pas en train de parler dehors de la ville de Beni. C'est à une dizaine de kilomètres de l'aéroport de Mavivi. On est presque dans le périmètre ou bien l'axe ou comme on a toujours dit, le triangle de la mort, c'est-à-dire entre Beni, Oicha et j'oublie l'autre nom là. Mais c'est presque dans ce triangle-là où les choses se passent souvent. Et ce qui est compliqué, ce qui est bizarre, on a à Beni l'état-major de l'état de siège. On a un gouverneur militaire. À Beni, nous avons des forces ougandaises qui sont en pleine opération. À Beni, nous avons la FARDC. À Beni, nous avons le Wazalendo. À Beni, nous avons des milices, d'autres qui ne sont pas connues. Est-ce que nous pouvons dire que c'est cette multiplicité des milices et cette multiplicité des armes qui en est la cause, qui en est la raison? Il faut se poser la question et il faut savoir. Mais à ce point où nous sommes, le gouvernement a démontré sa complicité dans ce qui se passe. Dans cet incident, certains sont en train d'accuser les autres. Par exemple, la FARDC est en train de parler des représailles des ADF.
Alors, les ADF sont venus faire un représailles sur base de quoi? Puisqu'on n'a pas attaqué les ADF, on les a pas tués. Il y a 2 ou 3 jours, nous avons parlé, c'est avant-hier que nous avons parlé de plus d'une vingtaine de morts. Il y a eu presque 6 morts où nous avons démontré toutes ces familles-là et surtout les pygmées qui ont été attaqués. Et la question, il faut se poser, qui veulent attaquer les pygmées? Les pygmées étant des autochtones qui sont en train de les chasser sur leur terre. Qui en veut aux pygmées? C'est une question qu'il faut se poser. Mais avant que même on ne puisse finir d'enterrer les morts, nous voilà aujourd'hui encore avec 16 autres morts. Excusez. Et les 16 morts qui sont là et les personnes disparues, personne ne peut nous dire où sont partis les disparus, comment on va les amener. Comme d'habitude, on va commencer à appeler les gens au téléphone. On dit, pour récupérer votre frère et votre sœur, vous devez nous faire un Airtel Money ou bien un Mobile Money. Vous envoyez un nom, c'est un Kasereka, c'est un Kambere, c'est un Mumbere, c'est quelque chose qui a trait à la localité, quelque chose qui a trait à la ville de Beni. Donc, on va dire aujourd'hui que ces ADF-là, ce sont à la fois les FARDC, à la fois les UPDF et à la fois les autochtones qui se jouent entre eux. Ils font du banditisme puisqu'ils ont remarqué que c'est un business qui rapporte. Jusque-là, Kinshasa, comme d'habitude, il n'est pas là. Bon, il y a eu un autre drame. Ça s'est passé dans le territoire de Walikale. C'est 3 juin. Un pont, le pont de Luowo, qui relie 2 secteurs, qui se retrouvent dans les secteurs de Wanyanga, et facilement, ce pont-là, qui est le pont vers le Hombo Nord, en allant vers le Hombo Est, s'est écroulé, s'est effondré et a fait que plus de 30 personnes sont mortes. Ce pont, normalement, c'est un pont qui ne devait pas causer de drame encore. Mais vous devez voir la qualité et l'état de ces ponts-là, ça va vous faire la chair de poule. Ces ponts, il y a eu un détournement de fonds de plus de 60 000 $ d'abord pour la construction de ces ponts. Nous sommes dans le territoire de Walikale. Et le chef de secteur qui était avant, c'est celui qu'on disait qu'il avait détourné. Mais maintenant, il y a un autre chef de secteur dont l'appelle, je pense, Désiré Akilmali, que l'on est en train de dire que lui aussi a détourné le fonds alloué à la construction de ces ponts. Ces ponts ne coûtent même pas 60 000 $. Mais si vous regardez comment ce pont est aménagé ou bien il est construit, c'est un pont archaïque qui ne peut pas. C'est trop étonnant de voir que le secteur dans lequel on est en train de parler de ces ponts, le secteur de Wanyanga, c'est un secteur qui, à lui seul, arrive à faire plus de 300 000 $ de redevance, 320 000 $ de redevance annuellement. Bon, d'abord, nous devons nous rappeler que Walikale, c'est le poumon économique de la province du Nord-Kivu. Walikale, à lui seul, pour les redevances annuelles, disons annuellement, Walikale pouvait facilement atteindre 15 millions de $. 15 millions de $, par rapport aux taxes, peut-être je suis en train de donner des chiffres qui ne sont pas aussi exacts, mais si je me réfère aux chiffres de 2024-2025, nous sommes au-delà de ces chiffres-là. En 2025, on parlait déjà de 150 millions de $ qui sortaient des redevances de la province du territoire, par la province du territoire de Walikale. Et vous savez que Walikale, avec ses minéraux et avec tout ça, comment ça se passe? Maintenant, il faut se poser la question, où va cet argent? Alors que ces secteurs-là, dont je suis en train de parler, annuellement, ils gèrent 3 millions de $. Le secteur de Wanyanga, il gère 3 millions de $. Comment, avec 3 millions de $, on n'est pas en mesure de pouvoir construire un pont qui vaut 50 000 $ pour protéger la vie de personnes qui sont décédées? Il y a eu des femmes qui sont tombées, il y a eu des enfants qui sont aussi tombés dans l'eau. Ces enfants allaient à l'école, puisque dans les territoires, vous voyez, il n'y a pas une forte opposition et les gens étaient en train de dire tout le monde doit aller à l'école. Et les enfants, c'est presque très tôt matin, les enfants font 2 fois 5 km, 7 km pour aller à l'école. Oh, que Dieu redonne la force à Maman Olive qui avait ces projets de pouvoir mettre des écoles un peu partout, bien que le gouvernement, à un moment, quand vous lui dites, vous voyez des gouvernements tels que celui de Félix, ils ne pensent qu'à investir dans le divertissement. Par exemple, aller voir un match de football, c'est important pour lui, alors qu'il y a des enfants qui meurent, et cet argent qu'on a donné on a mis dans le football, ça pouvait construire les ponts, ça peut construire des écoles. Que Dieu donne longue vie à cette maman, afin que Dieu lui permette encore de construire des écoles et des écoles pour permettre à ce que nos enfants
ne puisse pas se noyer chaque fois comme ça. Alors, voilà le problème qui se retrouve dans le secteur. Le Ligue de la jeunesse, l'ONG qui a fait l'alerte, bon, ce n'est pas un ONG, mais un mouvement citoyen de jeunes leaders, de jeunes, comment ils appellent ça, JLCD, quelque chose comme ça, jeunes leaders pour la démocratie, quelque chose pour la RDC. Alors, ce sont eux qui ont lancé cette alerte-là, ce sont eux qui ont informé à tout le monde de ce qui s'est passé dans les secteurs. Mais jusque-là, Kinshasa, pour lui, ce drame ne lui dit rien. 30 personnes, c'est ce qu'on a déjà dépêché, mais les autres qui sont partis avec l'eau, puisque c'est une rivière qui sont partis avec l'eau, on ne sait pas quand est-ce qu'on va les retrouver et quand est-ce que sera le résultat. Donc, on attend un peu. Nous disons, on présente à la fois nos condoléances à la population de Béni, nous présentons à la fois les condoléances à ceux de Walikale pour ce qui est en train de se passer. Mais il s'est passé aussi un autre drame à la date du 2 juin. Là, nous sommes où? Nous sommes vers Banalia. Je vais vous préciser. 60 personnes ont disparu dans un naufrage à Ruwimi, excusez-moi. C'est qu'il faut savoir que le mardi 2 juin, un baleinière lourdement chargé a chaviré sur la rivière Aruwimi. Le drame se produit dans le territoire de Banalia, situé dans la province de Chopo, à exactement 128 km de la ville de Kisangani. Qu'est-ce qui s'est passé? Un barque un hors-bord a embarqué les gens, mais on dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient embarqués. Il y avait aussi beaucoup de marchandises. Et c'est ce qui a fait que ces surcharges-là a fait que l'embarcation tombe. On parle de 60 morts, mais on ne sait pas, c'était d'abord le bilan provisoire. Imaginez-vous, le 2, 60 morts, le 3, 30 morts, le 3, 16 morts. Ça fait 116 morts en 48 heures. Bravo. Est-ce qu'on peut dire bravo pour ça? Non. Nous disons bravo, nous sommes en train de parler d'une manière ironique, puisque c'est de l'ironie que je suis en train de faire là, qu'on ne peut pas acclamer dans cette situation. Est-ce que vous comprenez que depuis presque 5 ans, on parle de naufrage dans le cadre des transports maritimes et aucun effort ne fourni par le ministère de tutelle. Je ne sais pas si Jean-Pierre Bemba se rend compte que les gens sont en train de mourir, ou bien il est toujours encore en tête en train de chercher comment Kabila est le responsable de Mobutu. Puisque ce qu'il sait dire et ce qu'il sait au moins nous expliquer, c'est que Kabila est le responsable de Mobutu. Il nous a déjà dit ce qu'il a amené Kabila à être condamné. Mais Jean-Pierre Bemba, là, c'est 60 personnes qui viennent de mourir. Le secteur du transport, c'est un secteur qui se conduit seul. C'est pourquoi je vous ai dit que la RDC se guide. La RDC n'a pas de président. La RDC, c'est un pays qui se conduit. Comment vous avez un président? Il y a 60 morts à Banalia, vous avez 30 morts à Walikale, vous avez 16 morts à Béni, et le président est lui dans un stade de football en train d'observer un match amical. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit d'un match amical. Match amical. Bato basangani basepelisa na cadre ya kimasta. Abi amical, la cadre ya kimasta. Babibo, Danemark na RDC, tokutana no tobeta ndebo boko boye, eza lokola échauffement basala na quartier. Siko na cadre ya échauffement, bato bake kosala échauffement na quartier, président atiki Bibembe, ake kotala échauffement ya ba joueur. Est-ce que vous comprenez ce que nous expliquons? Vous m'avez dit à mobile. Bibembe nyoso yo on dirait ça commande ba pesaki. On dirait ba pesaki Félix commande ba Bibembe. Mais na kanisi yemo ko ndaki ndakosenga Bibembe. Vous vous rappelez que yenda kindaka koluka ba banganga. Yé muto kindaka koluka ti ba kilota Kabila. Yé muto kindaka ko ya ko na ba papa ne wana ba kindaka na ba cimetière na butu. Ba conséquence ya biloko ba retour nango yango oyo. Ba retour nango oyo. Il est difficile sauf les incidents qui peuvent arriver. Mais je pense que dans les secteurs ou bien dans le contrées qui sont gouvernés par le coordonnateur de l'AFC Nanga, je pense qu'ils ne peuvent pas tolérer qu'il y ait d'un seul coup de mort comme ça. Vous voyez la vitesse et le sérieux qu'ils sont en train de mettre dans la question de l'Ebola. Mais regardez un peu, là où les gens ont l'argent, où ils peuvent tout.
Voilà quand vous êtes en train de dire qu'il faut changer la constitution. Je vais vous poser la question. Et c'est le manque de changement de constitution qui font que vous avez 60 cadavres comme ça, vous avez 30 cadavres, le pont non construit et tout ça. Je vais voir des gens qui vont nous dire, oh, ce sont des situations héritées. Vous n'avez que des situations négatives héritées, mais quand vous faites des bêtises, mais vous avez hérité la constitution, laissez-la aussi. Des situations héritées, vous avez hérité ça. Mais on vous dit que le pont, par exemple, celui de Bagnan et de Rombo Nord, là où ça vient de chavirer, l'argent, vous l'avez détourné, puisque le détournement, c'est votre mode de vie. En commençant par le chef du cartel lui-même, le prêtre suprême qui est Félix, c'est lui-même qui avait dit que les rétrocommissions ne sont pas la rétrocommission n'est pas un vol. Il avait déclenché ça. Regardez là où ça mène les gens aujourd'hui. Regardez là où nous sommes. Comment ne pas faire de villes mortes avec ce genre de choses? Mais nous n'allons pas, on ne va pas seulement se limiter aux villes mortes, mais là, il faut passer à la vitesse supérieure, c'est lui de demander à ces responsables-là de quitter le pouvoir, puisqu'ils ne sont plus capables. Ils nous ont démontré leurs limites depuis tout le temps. Bon, je viens d'apprendre qu'on est en train de créer un mécanisme là pour se dire, quelle coïncidence que la CESAC vient d'élever la mesure sanctionnant les PPRD à passer sur le média. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! On fait un marche ici et vous commencez à vous rendre gentil pour ouvrir. Non, fermez les portes. Gardez votre attitude. Botika na bande nabino. Nengi bopona ki bande nabino ya voyoucratie, ya kozanga sans akozala batu bokanisa ke bino nde boye kokela mokili, bokanisi bino nde boye kokela RDC pour RDC ezwa ilipanda tango bino bozwa mi tango botami. Alors botika na bande nabino wana kosala makambo kwa batu qui ne sont pas réfléchis. Je ne vois pas pourquoi le garçon de... C'est qui encore le monsieur de ces sacs-là? Comment il s'appelle encore? Je ne vois pas pourquoi il doit lever ces mesures-là. Non, il ne faut pas les lever. Parce que est-ce que le PPRD, vous avez dit même qu'il était étouffé de vos mesures-là? Vos mesures ont rendu le PPRD populaire. Ils ont fait tout le monde, à la vie de tout le monde. Si un jour on va décerner le prix de la patience à un parti politique qui a traversé des épreuves, je suis sûr que le PPRD et leurs secrétaires généraux et tout ça, on a enfermé les secrétaires généraux, on a emprisonné les communicateurs, on a fait ceci. Ils auront quand même leur prix, bien que moi je les attaque d'une manière ou d'une autre, c'est tout à fait normal. Et je dois les faire pour les permettre d'avoir un punch. Mais là, ce que nous sommes en train de me poser la question, à la fois, il y a un marche, à la fois, on commence à dire non, vous voyez, et PPRD, vous pouvez reprendre, commencez à communiquer. Ils ne vont pas reprendre, ils vont rester. PPRD, ne reprenez pas, laissez leur histoire là. Faites ce que vous êtes en train de faire. Puisque, d'ailleurs, je vais vous dire la vérité, ils communiquent encore mieux qu'à l'époque où ils étaient là. Ils ont beaucoup de canaux de communication. Et tout ce qui est du PPRD s'est fait savoir du jour au lendemain. Je ne vois pas que c'est ces foutues de décisions de Bossembe là. Il s'appelle encore Christian Bossembe. Bossembe, toi ton sort est déjà scellé depuis. Tu pensais que le jour où maman Denise va partir, il va te mettre dans sa diplomate là. Au lieu de prendre ces filles-là et d'aller avec toi, tu penses qu'il va partir avec toi. C'est ton problème. Alors, maintenant, regardez un peu cette situation. Comment on peut expliquer dans 48 heures? On a 116 morts et un silence radio. 4 événements, et regardez le comportement du gouvernement. Ville morte. Non. On a vu la police qui a commencé maintenant à dire aux gens, allez ouvrir vos boutiques. Depuis quand la police a l'obligation ou bien a comme mission ou mandat d'aller demander à la population d'ouvrir les boutiques? J'ai vu un Wewa qui est en train de dire à Bumba, vous nous avez demandé d'ouvrir les boutiques, nous avons ouvert, mais vous nous avez demandé de venir dans la rue, nous sommes descendus dans la rue, le carburant, on va les bousiller pour rien, mais il n'y a pas de clients. Vous avez payé tous les Wewa, vous les avez donné 5 litres, 10 litres de carburant pour qu'ils fassent semblant de descendre dans la rue, ben, ça n'a rien apporté là. Journée ville morte, aucune réunion au niveau étatique. 30 personnes à Walikale sont naufragées, silence radio. Ils sont morts, silence radio, et parmi lesquels les enfants. À Beni, 16 personnes mortes, silence radio. Alors qu'il y a une semaine, il y a 20 personnes autres et 6 autres qui sont mortes. Silence radio. À Kisangani, 60 personnes naufragées, silence radio. Si demain seulement une seule personne mourait, dans life, c'est mamai. Les Rwandais nous disent, les Rwandais, bossi bozukutu, parce que c'est une dose.
Comment il monument Kagame a tué monument. Vous le sur les Rwanda, monument. Oh, où est votre histoire là? Tant que vous avez besoin de ça là, on a tué monument. Est-ce que vous comprenez le Kagame a sali? A tué libino monument. Donc, c'est qu'on a ce qu'on va remettre à l'isolo. Vous avez cru que la diplomatie, c'est votre jeu de bitotola que vous êtes en train de faire à gauche comme à droite. Alors, comprenez ce qui est en train de se passer là. Le pouvoir de Kinshasa nous a démontré qu'il ne peut pas gérer ce pays. Et par conséquent, je pense qu'il est temps que chacun de nous commence à penser comment nous devons reconstruire ce pays sans eux. Nous étions en train de croire qu'on peut encore leur donner une opportunité, qu'on puisse se retrouver un jour sur une table, discuter, parler avec eux, mais ce ne sont pas des gens avec qui il faut s'asseoir pour la simple raison qu'une tomate pourrie, si vous la mettez à côté d'autres tomates, vous voyez ces gens-là, si vous les amenez encore dans les zones de notre gouvernement, ils vont vouloir prendre leur mauvaise et sale habitude-là, les incorporer ici. Non. Ils finissent tout, ils emballent et ils partent. Ils doivent prendre leur nyama et ils partent chez eux. C'est ce qu'il faut faire avec. Félix ne va même pas aller à être président et sénateur à vie. Non. Non. Il ne faut pas lui donner cette opportunité. Hein. Il doit aller à la retraite directement. Il ne faut même pas lui donner l'opportunité d'être sénateur à vie. Jamais, 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 jamais. Kadima a dit qu'il va organiser les élections là. Mais ça ne va pas être les élections comme les élections de l'année 2023 où vous avez trompé les gens, vous avez vendu des machines à gauche comme à droite. Alors, vous comprenez que la situation, elle est... je vous donne de petits éléments pour vous faire comprendre comment Félix ne contrôle pas la RDC. Il ne la gère pas. C'est la RDC qui gère Félix. Et c'est la RDC qui les conduit. Mais lui, il ne conduit rien, le papa là. Ce qu'il sait faire, c'est aller suivre un match de football qui se solde par 0-0. Il faut déjà lui préparer les valises pour le 17 juin. Il doit aller aux USA. C'est ce qu'il connaît. Un jour, je vous avais dit que selon moi, je pensais que les postes qui reviennent bien à Félix, c'est celui des ministres de culture et art et loisirs. Les gens ont cru que j'avais menti. Aujourd'hui, vous pouvez me donner raison. Est-ce que vous ne voyez pas que tout ce qui s'est fait, c'est ce qu'il est? Kabila avait dit dans son discours là qu'il faudrait que le peuple qu'il prenne l'article 64 et que tout le peuple congolais s'y mette. Comme une prophétie, bam, elle s'accomplit. Et maintenant, nous sommes où? Est-ce que ce sont qui a pris ça? C'est la population. Maintenant, nous devons passer à la vitesse supérieure. Bayana Manduki, Bayana Lukutana Bango, Bayana Nini. Tous les latins qui ont Lukutana Bino. Nzamba s'en charger na bino. Moli bibembe o. Na lola. Donc na satana silikeli bino, mokide silikeli bino, lole silikeli bino, na bino moko mi silikeli. Na mabele boyi bino. Ezomela batu pamba pamba. Nzambe, et le banango vieux bokecho vous paiera cher. Alors, si vous étiez le président Félix, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment? C'est prendre tout votre bureau et dire à tout le monde, on démissionne, on laisse ces choses. C'est l'unique voie qui reste à Félix. Mais comme Félix ne veut jamais l'honneur, il faut le laisser là, afin qu'un jour, on peut le tirer par la chemise et le sortir de ce bureau-là sans chaussures, pieds nus. Il s'était passé une histoire au Libéria, vous vous rappelez? Hein? Ça va être... C'est le même scénario que je vois. Que pensez-vous? Est-ce que la RDC se dirige ou bien on le dirige? 116 morts dans moins de 24 heures. À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.